Chapitre 3. Les autres sacrements et les sacramentaux. Nature des sacrements. Paragraphe 59. Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps du Christ, afin de rendre le culte à Dieu. Mais, à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore, par les paroles et par les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l'expriment. C'est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais en outre, leur célébration dispose au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce, à rendre à Dieu le culte voulu et à exercer la charité. Il est donc de la plus grande importance que les fidèles comprennent facilement les signes des sacrements et fréquentent de la façon la plus assidue les sacrements qui nourrissent la vie des chrétiens. Les sacramentaux, paragraphe 60. En outre, la Sainte Mère l'Église a institué des sacramentaux. Ce sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la puissance impétratoire de l'Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. Valeur pastorale de la liturgie et sa relation avec le mystère pascal. Paragraphe 61. C'est pourquoi la liturgie des sacrements et des sacramentaux fait que, chez les fidèles bien disposés, presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal, de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Car c'est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu. Et il n'est à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui ne puisse être dirigé vers cette fin, la sanctification de l'homme et la louange de Dieu. Nécessité d'une révision des rites sacramentels, paragraphe 62. Mais au cours des âges sont entrés dans les rites des sacrements et des sacramentaux des éléments qui, à notre époque, ne permettent pas d'en voir assez clairement la nature et la fin. Il est donc besoin d'y opérer certaines adaptations aux nécessités de notre temps, et le Saint Concile décrète ce qui suit au sujet de leur révision. Paragraphe 63. Langue. Puisque assez souvent dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, l'emploi de la langue du pays peut être d'une grande utilité chez le peuple, on lui donnera une plus large place selon les règles qui suivent. A. Dans l'administration des sacrements et des sacramentaux, on peut employer la langue du pays, conformément à l'article 36. Rituel romain et rituel particulier. B. En suivant la nouvelle édition du rituel romain, des rituels particuliers adaptés aux nécessités de chaque région, y compris en ce qui concerne la langue, seront préparés au plus tôt par l'autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l'article 22, paragraphe 2 de la présente Constitution, et, une fois les actes révisés par le siège apostolique, ces rituels seront employés dans leurs régions respectives. Dans la composition de ces rituels ou de ces recueils particuliers de rites, on n'omettra pas les instructions mises en tête de chaque rite dans le rituel romain, qu'elles soient pastorales ou rubricales, ou bien qu'elles aient une importance particulière au point de vue social. Le catéchuménat. Paragraphe 64. On restaurera le catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement de l'ordinaire du lieu. On obtiendra ainsi que le temps du catéchuménat, destiné à une formation appropriée, puisse être sanctifié par des rites sacrés, dont la célébration s'échelonne dans le temps. Dans les pays de mission, outre les éléments d'initiation fournis par la tradition chrétienne,
il sera permis d'admettre ces autres éléments d'initiation dont on constate la pratique dans chaque peuple, pour autant qu'on peut les adapter au rite chrétien, conformément aux articles 37 à 40 de la présente Constitution. Paragraphes 66, 67 et 68. Révision des rites du baptême. On révisera le double rite pour le baptême des adultes, le plus simple et le plus solennel, celui qui tient compte du catéchuménat restauré, et on introduira au missel romain une messe propre lors de l'administration du baptême. On révisera le rite pour le baptême des enfants et on l'adaptera à la situation réelle des tout-petits. En outre, le rôle des parents et des parrains ainsi que leurs devoirs seront mis mieux en évidence dans le rite lui-même. Dans le rite du baptême, ne manqueront pas les adaptations à employer au jugement de l'ordinaire du lieu pour le cas d'un grand concours de candidats au baptême. On composera en outre un rituel bref dont puissent user principalement les catéchistes en pays de mission et généralement devant un péril de mort les fidèles lorsqu'il n'y a là ni prêtre ni diacre. Paragraphe 69. Au lieu du rite appelé rituel pour suppléer sur un enfant baptisé les cérémonies omises, on en composera un nouveau où il soit indiqué de façon plus claire et plus appropriée que cet enfant, baptisé auparavant avec le rite bref, a déjà été reçu dans l'Église. De même, pour ceux qui, déjà baptisés validement, se convertissent à la religion catholique, on composera un nouveau rite pour signifier qu'on les admet dans la communion de l'Église. Paragraphe 70. On peut bénir l'eau baptismale en dehors du temps pascal, dans le rite même du baptême, avec une formule plus brève qui sera approuvée. Révision du rite de la confirmation. Paragraphe 71. Le rite de la confirmation sera révisé aussi pour manifester plus clairement le lien intime de ce sacrement avec toute l'initiation chrétienne. Aussi est-il convenable que la rénovation des promesses baptismales précède la réception du sacrement. La confirmation, selon l'opportunité, peut être conférée au cours de la messe. En vue du rite célébré hors de la messe, on préparera la formule à employer en guise d'introduction. Révision du rite de la pénitence. Paragraphe 72. Le rite et les formules de la pénitence seront révisés de façon à exprimer plus clairement la nature et l'effet du sacrement. Révision du rite de l'onction des malades. Paragraphes 73 à 75. Paragraphe 73. L'extrême onction, qu'on peut appeler aussi et mieux l'onction des malades, n'est pas seulement un sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi, le temps opportun pour le recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort par suite d'affaiblissement physique ou de vieillesse. Paragraphe 74. En dehors des rites séparés de l'onction des malades et du viatique, on composera un rituel continu selon lequel on conférera l'onction aux malades après la confession et avant la réception du viatique. Paragraphe 75. Le nombre des onctions sera adapté aux circonstances et les oraisons qui appartiennent au rite de l'onction des malades seront révisées pour correspondre aux diverses situations des malades qui reçoivent le sacrement. Révision des rites du sacrement de l'ordre. Paragraphe 76. Les rites des ordinations, soit quant aux cérémonies, soit quant au texte, seront révisés. Les allocutions de l'évêque au début de chaque ordination ou consécration peuvent se faire dans la langue du pays. Dans la consécration épiscopale, il est permis à tous les évêques présents d'imposer les mains. Révision du rite du mariage. Paragraphes 77 et 78. Paragraphe 77. Le rite de célébration du mariage, qui se trouve dans le rituel romain,
sera révisé et enrichi pour signifier plus clairement la grâce du sacrement et souligner davantage les devoirs des époux. Si en certaines régions on emploie dans la célébration du mariage certaines autres coutumes et cérémonies dignes d'être approuvées, le Saint Concile souhaite beaucoup qu'on les garde complètement. En outre, faculté est laissée à l'autorité ecclésiastique sur le territoire ayant compétence, mentionnée à l'article 22 paragraphe 2 de la présente Constitution, d'élaborer, selon l'article 63, un rite propre qui s'accorde avec les usages des lieux et des peuples, mais à la condition expresse que le prêtre qui assiste au mariage demande et reçoive le consentement des contractants. Paragraphe 78. Le mariage sera célébré ordinairement au cours de la messe, après la lecture de l'Évangile et l'homélie, avant la prière des fidèles. L'oraison sur l'épouse, amendée de façon à souligner que les deux époux ont des devoirs égaux de mutuelle fidélité, peut se dire dans la langue du pays. Mais, si le sacrement de mariage est célébré sans messe, l'épître et l'évangile de la messe de mariage seront lus au début du rite et la bénédiction sera toujours conférée aux époux. Révision des sacramentaux. Paragraphe 79. Les sacramentaux seront révisés en tenant pour règle primordiale la participation des fidèles consciente, active et facile, et en étant attentifs aux nécessités de notre époque. Dans la révision des rituels, conformément à l'article 63, on pourra même ajouter de nouveaux sacramentaux selon que la nécessité le réclame. Les bénédictions réservées seront en très petit nombre et seulement en faveur des évêques ou des ordinaires. On prévoira que certains sacramentaux, du moins dans des circonstances particulières et au jugement de l'ordinaire, puissent être administrés par des laïcs dotés des qualités requises. La profession religieuse. Paragraphe 80. Le rite de consécration des vierges, qui se trouve au pontifical romain, sera soumis à révision. En outre, on composera un rite de la profession religieuse et de la rénovation des vœux en vue d'une plus grande unité, sobriété et dignité. Il devra être adopté par ceux qui accomplissent, au cours de la messe, leur profession ou la rénovation de leurs vœux, le droit particulier étant sauf. Il est louable que la profession religieuse se fasse au cours de la messe. Révision des rites des funérailles. Paragraphes 81 et 82. Paragraphe 81. Le rite des funérailles devra exprimer de façon plus manifeste le caractère pascal de la mort chrétienne et devra répondre mieux aux situations et aux traditions de chaque région, même en ce qui concerne la couleur liturgique. Paragraphe 82. Le rite de l'ensevelissement des tout-petits sera révisé et on le dotera d'une messe propre.